Et bonjour à toutes et à tous, ce matin j'espère que vous allez bien. Qui on a Onivas, coucou, coucou, comment vas-tu? Après tout ce temps sans streamer, techniquement parlant, voilà, à peine, bon en vrai à peine 2 semaines, mais en temps internet c'est l'équivalent de 6 ans bien évidemment. Et yo Mao, comment ça va? Comment vas-tu monsieur? Comment allez-vous? Ça va, coucher à 3h, lever 8h30, speed up, ouais tu m'étonnes. Et toi, ça va mieux? T'as mieux dodo cette fois? J'ai mieux dodo cette fois, tout à fait. Tout à fait. Là, dernièrement, c'était un peu le rush de partout entre le fait que j'étais claqué parce que beaucoup de taf pour terminer des trucs pour les clients et des nuits pas forcément agréables. Mais là, ça va beaucoup mieux. Tranquillement, tranquillement, c'est ce qu'il faut. On se fait un coup avant de bouger, y a pas de souci. Avec plaisir, Mao. Bien le bonjour, les Griffzou et Yo Sopunk, comment ça va? Comment ça va? Hop, donc je bois mon précieux café du matin, bien évidemment. Bien évidemment, avant que nous on commence nos petits exos du matin. Allez, merci à Chloé pour son resub, évidemment. Madame Greaves qui devient la plus jolie des subs, à défaut d'être la plus jolie, tout court, évidemment. C'est pour ça jusqu'à 15, tout à fait Odivas, les séries de stream, que je sais toujours pas à quoi ça sert, c'est d'avoir plus de poids, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Ça et toi, bien reposé, bien reposé, bien reposé. La forme, la pêche, tout ça, tout ça. Tout ça, et ready pour faire nos petits exos, parce que ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. C'est un moment qu'on n'en a pas fait le samedi matin. Simplement parce que maintenant je commence à avoir des cours le samedi matin, donc ça joue aussi. Et bonjour et coucou à madame, évidemment. Évidemment. D'ailleurs, peut-être que ces exos de samedi matin, ils vont finir par passer le samedi en après-midi, peut-être en début d'après-midi, à voir, vu que comme je vous le disais maintenant, je commence à avoir des cours le samedi matin aussi, et ça risque d'être complicado de pouvoir tout faire en même temps. Et j'ai bien envie de garder quand même mes petits exos, j'aimerais pas les faire sauter, et c'est vrai que le samedi c'est pratique parce que bah, les gens sont dispo pour les faire, à l'inverse de le matin en semaine, même si je sais qu'il y en a qui seraient partants hein, le matin en semaine aussi là-dessus. Donc voilà, j'en sais un bingo pour vous deviner ce que les bobos ont gentrifié cette semaine. Alors, on a eu quoi la dernière fois? On a eu les madeleines, on a eu la gentrification aussi des cordons bleus, j'en reviens toujours pas. Hein. Ça, par contre, le cordon bleu, je trouve ça assez insane. On a eu quoi d'autre qui a été. Bon, les burgers, mais les burgers, ça fait longtemps, c'est un peu le classico de la gentrification, le burger, tu vois. Bah, big up, hein, évidemment, à Big Fernand avec ses burgers à 18 balles, évidemment. Évidemment. Après, ils sont bons. Après, moi, je suis un pigeon, ils sont bons, les burgers de Big Fernand. Hein. Moi, j'achète, hein. Mais par contre, je peux pas mettre 18 € dans un cordon bleu, j'ai mes limites. J'ai mis limite en tant que pigeon, hein, évidemment. Qu'est-ce qui peut être pas mal comme ça Est-ce que c'est sucré ou salé? Donne-nous des indices, Sopunk. À 11h, j'écouterai le stream d'une oreille parce qu'il y a un event Splatoon à Farm. Ah bah fais donc, y a pas de souci. Yo, tu vas bien? Ça va très bien. Ça va et toi? Comment vas-tu? Pardon, caps lock, sorry. Oh, t'inquiète pas, j'ai 8 ans. Les croque-monsieur. Ah putain, bien vu, il y a des chances. Il y a des chances croque-monsieur sucré. Ah merde. Après, ça peut être des croque-monsieur sucrés, tu vois, il y a un délire à chercher. Mais en vrai, s'il n'y a pas d'identification de croque-monsieur, ça ne saurait tarder à mon avis. Ah, je me brûle avec mon café. C'est hautement désagréable. Aïe, aïe, je vous conseille pas. Ouais, je déconseille. Mauvaise expérience. C'est sucré, moi, je parierais bien, tu sais, sur des petits gâteaux style les machins que t'achètes en supermarché, genre des petits lus, des trucs comme ça. Pas croque-monsieur, mais belle idée. Ah, mais le croque-monsieur banger, hein. Moi, je vois bien. Ah, les crêpes. Les crêpes, ça paraît un peu trop évident, mais en vrai, il y a moyen. Hein. Gentrification de crêpes, dans le même genre, les gaufres. Les gaufres, encore, il y a ce délire de. Si t'es belge, t'as le droit, entre guillemets. Tu sais, c'est le côté de. Bah oui, on fait la gaufre liégeoise ou bruxelloise ou qu'importe. Hein. Vous avez sûrement d'autres villes en Belgique, mais en vrai, à part Liège et Bruxelles, nous en France, on n'en connaît pas d'autres. Donc. Donc voilà. Mais oui, oui, ouais, les crêpes ou les gaufres, des délires comme ça, il y a moyen. Moi, je pense bien sur les petits gâteaux de supermarché, genre des petits lus, des sablés bretons. Les crêpes, c'est déjà fait depuis longtemps. Ah, ça vient en cornet garni au milieu, inspiration crêpe à tête. Ah bah oui, oui, forcément pour imiter les crêpes à la japonaise, là. D'ailleurs, elles font envie, hein. Elles font envie. Là, on attend encore un petit peu le temps que les gens arrivent, et après on commence, hein, mais... Hop, si on cherche des crêpes japonaises, elles ont... c'est sexy, hein. C'est... Hop.
Voilà, ça fait envie quand même ce genre. Alors je sais pas comment ça se mange. En vrai, j'imagine que c'est un peu comme une glace. Mais si tu mords dans le bout, genre ici, tu vois, il y a tout qui te tombe dessus, hein. Ça marche pas. Comment on mange une crêpe japonaise? En plus, c'est au Japon, donc ça doit être prévu pour être mangé de manière propre, quoi. Ils sont pas trop, ils sont moins dans le même délire qu'en France où genre ton kebab, ton tacos, tu l'as en sourire du Joker, ça choque personne. Mais ça au Japon, c'est nono, ça passe pas. On doit y avoir un délire. Alors, attendez, je récupère. Ah bah oui, fatalement. La réponse est le gâteau au chocolat. Putain, on peut gentrifier le gâteau au chocolat. Une brasserie parisienne. Mais voilà, déjà, ça commence par une brasserie parisienne. Tu sais que la douille, elle est pas loin. Vend 25 euros une part de gâteau au chocolat à partager entre amis. Attends, 25 euros, mais une part à partager. Ta part, elle a intérêt. C'est un gâteau. Ta part, c'est un gâteau. Tu te fous de ma gueule. C'est pas possible. Tu ne partages pas une part. Ou alors, c'est comme pour les pizzas américaines, tu sais, là, qui font 50 cm de diamètre. Et la part, elle fait la taille de ton avant-bras. Mais sinon, je vois pas de. Est-ce que t'as un lien, Sopunk? Vas-y, je suis curieux. Pendant que les gens arrivent, pendant que Sopunk cherche le lien, j'en profite d'ailleurs pour vous dire ce qu'on va faire ce matin, parce que c'est ça qui est intéressant. À la base, on n'est pas là pour parler juste bouffe, mais si vous savez que c'est partie de mes grandes passions, évidemment. Ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On va venir s'entraîner à dessiner des portraits, des petits portraits en temps mémisé, ça veut rien dire, en temps limité. Je suis pas encore full réveillé, visiblement. Bah, je me suis levé tard, hein, vers les coups de 7h, 7h30, un truc comme ça. Donc ouais. Alors attendez, je crois que c'est ce bouton. Oui, parfait. Voilà, donc le petit entraînement au portrait ce matin. But du jeu, c'est de faire des portraits 5 minutes par portrait, 4 portraits par session. On va faire 3 sessions si tout se passe bien. Et évidemment, on invite tout le monde à participer, que vous soyez débutant ou pas, hein, que vous soyez expert portraitiste ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, c'est ouvert à tous. Que vous fassiez du traditionnel ou du numérique, pareil, ça marche. Moi, je suis à la tablette par souci de simplicité. Parce que, en vrai, un jour, il faut que je le fasse, mon setup tradi, hein, j'en parle tout le temps, ça fait 1 an et demi que je dis oui, faudrait que je mette une caméra là-bas. Je le ferai un jour, et un jour, on fera des streams tradi. On verra comment ça se passe. Mais voilà, donc ce matin, on va venir s'entraîner à faire des portraits. On commence d'ici d'ici 5-10 minutes à tout péter, hein, donc vous avez le temps de prendre un peu votre matos, faire votre petit café si vous avez besoin, comme moi, hein, évidemment, ou pas, tout simplement. Le temps de reprendre un peu le chat, discutouiller, et puis après, on se lance. La part, c'est un gros 4 heures quand t'as pas mangé le midi. Ah ouais, non, c'est la douille à 25 balles. Ça se partage pas une part. Ça se partage pas une part, on est d'accord. Ça vient de TikTok, je préviens, mais voici. Normalement, ça doit pouvoir les ouvrir, hein. Sans navigateur, ça marche. Attends. Tac. C'est pour ça d'ailleurs que je suis pas connecté à mon TikTok, visiblement. Bon, c'est pas bien grave. Ah, attendez, je rembobine. Il y a 20 secondes, hein. Non, mais attends. On peut mettre pause? Vas-y. Voilà. Ça, c'est 25 euros. Vous voyez la taille du truc? Est-ce qu'on peut avoir un être humain à côté pour avoir une notion d'échelle? Oh, la petite dame à côté. Là, j'imagine qu'ils sont en train de parler, ils essaient de deviner le prix. Ils doivent dire des dingueries déjà, genre 15 balles la part, etc. Mais 25, c'est pas possible. Attendez. Voilà, là, on l'a. Non, vire-toi. Tac. Hop. Voilà. Là, vous voyez, ici... Non, ça, c'est des gens, on s'en fiche. Désolé, les gens. On a la taille d'une main, on a la taille de la part à côté. En plus, ça a pas l'air d'être... C'est pas une main de maçon, tu vois. C'est pas la main du gars qui fait 2,20 m, quoi. C'est la main du random serveur, la random serveuse, je pense, qui a une main de calibre normal, quoi. Ah ouais, non. Non. Non, vous imaginez, voilà ma main. Moi, j'ai pas de très grande main en plus, hein, donc ça donne un ordre d'idée, ça fait ça. Et même en hauteur, c'est pas bien haut. C'est pas bien haut, ça fait... non, pas 25 euros. Je fais pas 25 balles là-dedans, il y a des limites à l'indécence à un moment, quoi. Il y a des limites. Je reprends le chat. On y va, c'est pour Speedcap aussi. Si t'as besoin d'aide afin de l'installer, n'hésite pas à demander. Non, il n'y a pas de souci, c'est gentil, Kiesel. C'est vraiment juste. En vrai, c'est moi qui suis un branleur hein, parce que j'ai déjà un pied et tout où je peux accrocher techniquement mon téléphone portable. Donc, c'est vraiment histoire de ça. Et peut-être faut juste me trouver une rallonge USB et c'est fini, tu vois. Ça a l'air éclaté au sol. Ouais, en plus, ça fait pas envie. Hein. Alors, je suis désolé hein, pour la brasserie Nestlé, peut-être. Ah ouais, en plus, c'est un produit Nestlé. S'il te plaît, 25 euros pour du Nestlé, ça fait chier, quoi. Mais ouais, non, on a l'impression. Alors, c'est très food porn, comme on dit, mais là,
C'est la version un peu, bon, c'est pas très, ouais, mais même l'étiquette, quoi. Enfin, c'est pas très esthétique. C'est pas très très esthétique, quoi. C'est le gâteau, ça, dans un carouf, je dis pas, tu vois. C'est ce que tu t'attends à trouver, où c'est marqué chocolat avec des guillemets. Parce que c'est préparation à base chocolatière, tu vois. Mais ouais, esthétiquement, c'est sous les boîtes en plastoc à Géant Casino, tu vois. On en est là. Et à Géant, c'est pas à 25 euros, quoi. 25 euros, t'as 3 gâteaux, quoi. Enfin, à la fin, il y a des gens qui mangent. Attends, ils vont vraiment manger à la fin? C'est moi qui ai raté? Vas-y, attends, je remets. Ah oui, oui, on les voit manger, on les voit manger. Je suis en train de déblatérer. Oh, la galère pour manger le bordel. Ouais, mais non, mais non. Mais non, mais regardez-le, lui. Lui, c'est lui qui a payé la part. On le voit dans son regard, et là, et tout ça pour ça, putain. C'est lui qui l'a payé cette part, le pauvre. Désolé, mec, on est ensemble, je suis avec toi. Tuk, pour l'échelle. Ouais, voilà, ouais, pour l'échelle, bon, ouais, ça fait une grosse part, mais c'est pas non plus. C'est comme si t'avais empilé deux parts, tu vois. C'est comme si t'avais empilé deux parts, hein. C'est pas la folie furieuse, hein. C'est pas la folie furieuse, je trouve. Mais bon, écoutez, hein, c'est Paris, hein. C'est Paris, hein. Les transports sont à 5 euros. Ah d'ailleurs, un petit, tiens, petit sondage auprès de nos Parisiens sûrs là et autres franciliens, parce qu'en général vous allez à Paris malheureusement pour votre travail à ce moment-là. Est-ce que vous y croyez au fait que le prix du ticket il est monté à 4 euros là pour les JO et il va descendre après à son ancien prix? Est-ce que vous croyez à ça? Moi j'ai du mal à y croire. Après voilà, hein, mais la part j'éclate solo, on va pas se dire. Bah non, mais la part tout le monde la demande tout seul, hein. Comme tu dis, t'as pas mangé le midi, tu te prends ça, t'es bien, hein. 85 euros, mon avis mensuel, putain. Ah, Parisien sûr. Non, 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 je pense pas que ça descendra, hein. Mais ouais, j'ai vu 4 euros si tu penses à prendre ton ticket avant et 5 euros dans le transport, je crois que c'est ça le délire. C'est véhément, hein. C'est véhément quand même, hein. Tout ça pour te faire virer de ton logement crous en plus, donc ça fait, ça fait doublement mal, quoi. Tu sais, t'es au sol et on t'a donné un coup de pied dans l'estomac, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais bon, je suis pas la mairie de Paris, hein. Encore heureux, dans un sens. Assez content de pas l'être. Mais ouais, j'en plus demander tout ce sujet en rapport avec Pécresse. Ah ouais, ouais, là, tu comprends pourquoi elle dit debout, hein, parce que t'as intérêt à marcher. On va pas se mentir, plutôt que d'aller prendre ton métro, hein. Aïe, 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 mon dieu, quel enfer, quelle infamie. Bon, en vrai, il est déjà 14, donc on va pouvoir se lancer, hein. Nous, on a bien blablaté, etc. Puis mon café est bientôt fini aussi. C'est un peu mon timer, c'est ma tasse de café. C'est comme ça que je sais s'il faut qu'on dessine ou pas. Donc, que disais-je? Donc oui, ce matin, on va venir faire nos petits entraînements de portrait, hein, les fameux méméno portraits. Le but du jeu, hein, est tout simple. On va faire 3 sessions. Pour chaque session, on a 4 portraits et chaque portrait dure 5 minutes. Vous avez vu, ça suit 3, 4, 5. On pourrait appeler au génie, mais c'est totalement du hasard, hein, ne me surestimez pas. Donc 5 minutes par portrait. Les portraits vont s'afficher sur la gauche de l'écran. Ils vont s'enchaîner, c'est-à-dire qu'ils sont aléatoires, et non, ça veut pas dire qu'ils sont aléatoires du tout. Mais ils vont s'enchaîner et ils sont aléatoires. C'est-à-dire qu'on va voir un peu de tout, aussi bien des plongées que des contre-plongées, des visages faciles, difficiles, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des enfants, etc. 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 On va tout faire tant qu'on arrive à bien voir la tête. C'est vrai que si jamais la tête elle est pas très lisible, je saute l'image, on passe à la suivante, évidemment. Mais on va essayer de tout faire. Le timer va s'afficher là en haut à gauche où c'est marqué s'identifier et English évidemment. Donc voilà, et on va faire un peu ce qu'on peut, tout simplement. Donc c'est ouvert à tout le monde, que vous fassiez du tradi, du numérique, il n'y a pas de problème. Que vous soyez débutant, pas débutant, pareil, il n'y a pas de problème. À la fin, moi je vous proposerai juste de nous partager sur Discord ce que vous avez fait pour avoir une petite review de votre participation. Donc le Discord dans le chat, un point d'exclamation Discord, vous êtes sur Twitch, si vous êtes sur YouTube, c'est en description du live, parce que Wisebot il va pas sur YouTube, je sais pas pourquoi, faut que je le configure un jour, ce serait bien. Et voilà. Et voilà, c'est à peu près tout, hein, rien d'autre à dire. J'enlève l'encart, je reprends le chat et après on se lance, hein, tout simplement. Et coucou Rizano et coucou au gamin Eliatrop sur YouTube évidemment, comment allez-vous? Comment allez-vous ce matin et surtout êtes-vous prêts à faire les exos avec nous parce que ça va bientôt commencer, ça commence d'ici 2-3 minutes à tout péter le temps que vous allez chercher crayon, tout ça, tout ça. On portrait les artistes, ouais, en plus, on va, pour les non-artistes, justement, enfin pour ceux
qui ne dessinent pas plutôt. Vous allez voir, c'est marrant parce qu'on essaye d'inventer des vies aux gens qu'on décide. Et c'est la partie la plus drôle du truc. Toujours avec bienveillance, évidemment, on n'est pas là pour se moquer. Perso, je bosse sur le début, je vais te montrer lundi. Ah, cool ça. Ça c'est bien, tu montreras en cours. Ouais, c'est aussi l'occasion pour moi de vous rappeler que je suis aussi prof de dessin. N'hésitez pas pour l'exclamation cours dans le chat. Si jamais vous voulez des cours particuliers, c'est le moment. N'hésitez pas. Eh bien, bah, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Donc vous crayonnez, moi je redirect. Voilà, exactement. Voilà, c'est un peu le react de Sopunk, hein, ce stream. Je rédige. Voilà, elle rédige, exactement. Bien, bah écoutez, mon café il me semble fini. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, il y a fort longtemps. On va passer, hop, à une feuille vierge. Hein. C'est mon stream préféré. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Hop, je vérifie que j'ai bien réglé mes brushes. Ah, j'ai rebougé la sensibilité de ma brush parce que bah, de cette manière-là, ça me permet de moins appuyer et du coup, j'ai aussi moins mal au bras quand je fais ça, ce qui est pas plus mal. Voilà, c'était le petit aparté santé pour les dessinateurs. N'hésitez pas à baisser le niveau de pression, enfin à avoir une brush moins dure quand vous dessinez. À la tablette, ça vous évitera de vous faire mal, quoi. Alors on n'est pas trop mal, ça va être bien. On va tester comme ça, et en plus vous verrez mieux mon crayonné, parce que chaque fois j'ai le droit au on voit pas bien le portrait. Voilà, vous verrez bien. Aparté canal carpien et tendinite, c'est un peu ça, hein. C'est un petit peu ça. D'ailleurs, il faut que je prenne rendez-vous chez le médecin, j'ai toujours mal à l'épaule. Évidemment. Bref, sur ce, on va se lancer. Je vérifie que tout est bien réglé ici. On est sur visage, 5 minutes, machin, etc. Ça me semble bien. Ça me semble très bien. Bon bah du coup, mes portraits, première session, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Le timer en haut à gauche, n'oubliez pas. Et on commence du coup dans 4, 3, 2, 1 et Zébardi. Ah bah, vous connaissez la théorie du complot qui dit que votre ordinateur il vous écoute? Voilà, on est dedans. Oh, on est dedans. J'aurais vraiment besoin d'un médecin. J'aurais vraiment besoin de 3 millions d'euros. Bah, j'espère que ça marchera, on va voir. Bah, si je dis ça, il y a des vrais pélos qui vont arriver en mode tu devrais vendre des formations. Des formations pourquoi? Des formations pour être riche. Et comment tu deviens riche? En vendant des formations pour être riche. Ah oui, c'est vrai que ça tient debout. C'est un bail, hein, c'est un bail. Il y a une méta, il y a une méta Ponzi, on va pas se mentir, sur la vente de formation. Hop. Après, premier degré, des formations en dessin, ça pourrait être sympa. Faudrait que je fasse. Mais j'avais dit que c'est un truc que j'aimerais bien faire des petits cours en fait, hein, techniquement, à vendre directement sur ma boutique, ça pourrait être cool, je pense. Hop. Une formation pour être un homme alpha et bonsoir, yo petit biscuit. Comment ça va? Ah, c'est. Ah bah, Jean-Mich, ouais, voilà, là, ouais, totalement. Ouais, je vais faire des formations pour être un homme alpha. Voilà, pour être un loup alpha. C'est des formations de furry un peu, hein. Pas se mentir. Depuis que j'ai vu ça, ça m'a traumatisé. Je suis vraiment en mode, mais en fait, ils sont full raison. Quand tu dis que t'es un alpha, c'est un truc de furry, hein. C'est-à-dire que tu te compares à un loup. Qui se compare à un loup? Les furry. Voilà. Alors, j'ai rien contre les furry, hein. Justement, j'ai envie de dire, désolé pour vous. On vous associe aux vendeurs de formation pour être des mâles alpha maintenant. Alors, il reste quoi? Il reste 3 minutes? Alpha égale Fury, exactement, Machiavel. Exactement. Lui, c'est 100%, c'est un vieux qui donne pas d'arrêt aux moins de 30 ans parce qu'il pense que les jeunes sont tous effets noirs. Ah, 100%, hein. Et là, il est en mode oh, vous savez, c'est. À votre âge, c'est normal d'avoir mal, hein. Ah bon? Oui, 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 c'est normal. Allez hop. Ça vous fera 72 euros. Ah, je prends pas le tiers payant, hein. Ouais, tu prends pas le tiers payant, hein, connard. Allez. Tac. Allez, petites lunettes. Et vous voyez, mine de rien, avec cette broche, on voit. Enfin, avec ces réglages de tablette, on voit mieux ce que je fais, hein. On se rend plus compte que c'est approximatif, hein. Aïe, aïe, mon dieu, que faire, que faire. Bon, les lunettes, on rappelle, hein, c'est un bon guide. Toujours, hein, pour arriver justement à savoir si vous avez bien aligné vos yeux, vos oreilles, votre nez. Pas cette association, voilà. Hein. Donc, mascu égale furry, totalement. Et encore, encore une fois, désolé pour les furries, hein.
Vous méritez pas ça, hein. Hop, on va y mettre ses petits cheveux. Pas beaucoup, mais on va faire ce qu'on peut. Tac. Hop, il va avoir un col aussi. Sympa de pouvoir arrêter la tête quelque part. Et les petits cheveux par là. Il y a pas mal de cheveux. Je me demande s'il est de la team avoir des poils dans les oreilles. Là, on voit pas, mais c'est hardcore, hein, les poils dans les oreilles. Hein. Par contre, waouh. Force, hein, force à vous si vous avez ça. Courage. Hop, on va gommer un petit peu quand même. Il y a 2-3 conneries qu'on peut virer au niveau trait de construit. Ouf. Pif pif. Paf paf. Tac, un petit peu ici aussi. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 30 à peu près. Vous êtes ça va, hein, vous êtes ça va. Hop, on va y rajouter des petites rides quand même. Hein. Notre petit œuf. À l'impression à mon époque ça n'existait pas, sortez-vous un peu les doigts du cul, bougez-vous, ça ira mieux. Oh mon dieu, je l'entends. Je l'entends le bonhomme. Salut Alpha et yo Mbuna. Comment vas-tu? Et te sens-tu alpha aujourd'hui Mbuna? Est-ce que tu te sens mâchoire très carrée aujourd'hui, tu vois? C'est important, hein. À Skip, il faut avoir une mâchoire carrée, j'ai regardé une vidéo dessus. C'est ça que tu sais que t'es un bonhomme, c'est parce que t'as une mâchoire qui est carrée. Une mâchoire de gigachad. Hop. On rappelle, hein, si vous n'avez pas de mâchoire carrée, bah du coup, vous n'êtes pas un alpha. Hein. Rendez tout de suite votre fursuit, hein, évidemment. Hop. Et de la team poil dans le dos qui rentre sur les épaules. Ah mon dieu. On rappelle que si vous ne faites pas de bruit, vous ne dessinez pas vraiment. Ouais, on rappelle, hein, si vous n'êtes pas en train de faire poète-poète, poum poum quand vous dessinez, vous dessinez pas vraiment. Ouais, il a offert à son petit-fils qui est maîtrise, c'est un 4 couleurs. Voilà, comme ça t'apprendras, hein. De cette manière-là, tu seras bon à l'école. Parce que moi, à ton âge... Déjà, il commence ses phrases par moi à ton âge, tu sais que ça pue du cul, tu vois. Ouais, papy, toi, à mon âge, il y avait encore la guerre. Allez, on enchaîne avec la deuxième photo. Vous arrivez à bien voir? Je pense que c'est suffisant, parce qu'en plus, il y a les yeux fermés ici. Un carnet pour écrire les futures ordonnances. D'enfer. Hop. On part sur celui-là, si ça vous va. Ça vous va pas, bah en vrai j'ai commencé à dessiner, donc bon voilà, ça va vous valoir. Hein. Ça va vous valoir, ça va dire. Je suis tombé sur les exercices. Ah ciao pour avoir la mâchoire carrée. À chier, j'imagine, tout simplement. Ouais, j'ai vu une vidéo là-dessus tout à l'heure. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner devant le PC. Et je regardais une vidéo sur, comment ça s'appelle, le looks maxing. C'est les gens qui... alors majoritairement des jeunes hommes pour le coup, mais ça se fait aussi chez les jeunes femmes. Majoritairement des jeunes, hein, en général, on complexe plutôt les jeunes sur le physique. C'est toujours plus marrant visiblement quand on est, quand on est des arnaqueurs en ligne. Et du coup, donc ouais, on essaye de leur dire oui, il faut avoir la mâchoire carrée comme un gigachad, machin machin. Et pas de panique, il y a des exercices pour avoir la mâchoire carrée. Juste après, tu as une interview d'une dentiste qui t'explique que ça provoque des problèmes dentaires, etc., etc. Du bruxisme, donc le fait que tu mâches tes dents la nuit et tout. Enfin bon, c'est... Ouais, force. Force, hein. Alors qu'à mon époque, on n'avait pas ça, hein. On n'avait pas la mâchoire de gigachad. À mon époque, tu pouvais juste commander en ligne des pilules avec des bébés Ténia à l'intérieur. Pour t'installer un Ténia pour pouvoir avoir le physique de Kate Moss après, c'est-à-dire peser autant qu'un enfant de 6 ans. Voilà. Voilà. C'était une autre époque, hein, les années 90-2000. Hein. Lui, il est un peu si en vrai. Ah, lui, il a une bonne vibe. Lui, je l'aime bien. Je pense que c'est un mec sympa, tu vois. C'est le mec, tu lui demandes s'il a pas du feu, il te fait ouais, tu veux une feuille et un filtre aussi avec? Tu vois, il est cool. T'as aucun mâchoire que je n'ai plus besoin de marteau pour poncer les clous. C'est enfer. Non, mais faut pas faire ça. Non, faut pas faire ça. Hein. Faut pas vous faire mal à la mâchoire exprès pour avoir une mâchoire de gigachad. Hein. Déjà parce que tout le monde s'en fout en vrai que vous ayez une mâchoire carrée ou pas. Hein. C'est contrairement à ce que vous dira Internet, tout le monde s'en fout. C'est pas grave de pas avoir de mâchoire carrée. Et puis ouais, ça va jusqu'à littéralement, en parlant de marteau, hein, ça va jusqu'à littéralement des solutions comme ça, au sens où il y a des gens qui vont jusqu'à se tapoter la mâchoire avec un marteau,
pour pouvoir faire des micro-lésions osseuses, en fait, hein, et se déplacer plus ou moins l'ossature de la mâchoire. Alors certes, ça fonctionne, mais... Mais gros, un marteau sur la mâchoire, réfléchis, putain, quoi. Enfin... Enfin bon. Hop là. Il a un faux nom composé français-américain, genre Pierre Jason. Il est parti devenir mannequin à New York après avoir été casté dans plusieurs clips de super pop stars. Ah, mais c'est ça, hein. Et ça, c'est Pierre Jason et il fait de la danse moderne un peu, tu vois. C'est comme ça qu'il s'est fait repérer et qu'il est dans les danseurs à l'arrière dans les clips. Il a quand même posé pour 2-3 marques, tu vois. Pour vendre genre des t-shirts, etc. Ouais, il a les yeux tout décalés, mon Pierre Jason d'ailleurs. Il a même un nez vachement mastoc. Je vais voir si je peux pas modifier un peu le nez et cet œil-là, qui me perturbe pas mal. On va lui remonter un petit peu le nez. Hop, on le veut plus par là. C'est vrai que je fais peu de 3/4 dans ce sens, hein, fatalement, hein, droitier. Donc on a tendance à faire les 3/4 plutôt dans l'autre sens. Hop, voilà. Et un œil aussi. Tac, un petit peu plus fin. Celui-ci est pas fou non plus, il faudrait que je modifie un peu. Il reste combien de temps? Il reste 50 secondes, j'ai juste pas le temps de faire ce genre de modification. C'est pas grave, il sera pas fou. Désolé à PJ, comme on l'appelle, dans le métier, hein, évidemment. Il sera pas parfait, hein. Hop. Il a commencé comme enfant Kinder. Tu sais, j'ai un pote qui veut se faire râper le menton afin d'être plus féminin. Il est trans. Bah du coup, elle, j'imagine. Je sais pas si c'est... si la personne s'identifie comme femme ou comme homme, on va dire, quoi. Mais ouais, là, après, tu vois, ça me perturbe moins, au sens où c'est pour justement avoir un physique en accord avec ton genre, tu vois. Là, c'est moins perturbant. C'est pas un diktat de la mode. Moi, c'est plus ça qui m'emmerde, c'est le côté de... hop, allez, troisième photo. Vous la voyez bien, la madame, ici? Hop. Bah, c'est pas le meilleur moyen de prendre sa douche, mais écoute, pourquoi pas, hein. Vas-y, on va partir là-dessus. Gaverfi, ouais, donc ce sera plutôt elle. Mais oui, là, ça me perturbe moins, tu vois. Au sens où ça me paraît plus logique de vouloir avoir bah, le physique raccord avec ton genre, tu vois. Mais par contre, ouais, t'as 16 ans, t'as même 20 piges, hein, t'as pas mal de jeunes de 20 ans qui se sentent un peu esselés ou un peu perdus ou quoi que ce soit. Et qui se disent, bah ouais, il faut que je ressemble à un giga Chad si je veux arriver à plaire, etc., etc. Et ça, c'est malheureusement des appâts à vautours, hein. Courage à vous, hein. Personne prend son bas comme ça. Ah ouais, non, mais j'espère pas, hein. T'imagines? T'as ta meilleure nuisette là qui t'a coûté un bras parce que en vrai, on rappelle que plus ce tissu il est fin et plus il est cher. Et t'es en train de le niquer avec de l'eau savonneuse. Courage. Courage, hein. Hop, des petites dents par là. On va essayer de faire ça. On est déjà au troisième portrait, mine de rien, hein. LCX de PJ, mais qui a pas réussi à percer. Ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Mais elle, 100%, elle fait un peu de musique indé, tu vois. C'est de la pop française, mais tout est chanté en anglais. Et elle a cette voix un peu fatiguée, un peu lancinante, tu vois. On a l'impression qu'elle chuchote quand elle chante. La fin régulière de chirurgie esthétique, ça devient nimp. Toutes ces dérives. Ah ouais, le marteau sur la mâchoire, c'est une dinguerie, hein. Mais déjà, la chirurgie esthétique, une franche partie existe juste à cause de complexes, quoi. Où t'es là, tu fais... Bah, dans les années 90, c'était l'angoisse, hein. Dans les années 2000, pareil, hein. Même délire. Tout le côté se faire refaire la poitrine, machin, machin, se faire liposucer, machin, machin. Enfin bon, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bah, vous me direz, aujourd'hui, c'est pareil, mais pour d'autres standards de la mode, hein. Typiquement, là, je pense aux madames qui se font retirer de la graisse, en général du bidou, pour pouvoir se la faire mettre dans le popotin.
C'est... Alors déjà, c'est pas comme ça que ça marche pour avoir un popotin rebondi, quoi, normalement, mais bon. Pareil, hein, ça fait appel à ce genre de choses, hein. À vos complexes, hein. Enfin, vous, à nos complexes, hein. On est tous... Malheureusement, on est tous victimes du marketing, hein. Genre en Corée, c'est normal, chirurgie limite obligatoire, quoi. Ah oui, non, mais ça, ouais, ça c'est une dinguerie. Chez les idoles, etc., la chirurgie esthétique en Corée, c'est ouf, hein. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai surtout l'exemple américain en tête là-dessus, mais c'est vrai qu'en Corée, c'est dingue, hein. Un œil un peu trop ici, c'est dommage. Il était pas trop dégueulasse, celui-ci. Bon, tant pis. Tant pis, c'est la première session, c'est la session de chauffe, on se chauffe, on se chauffe. C'est aussi la session des excuses, hein. C'est totalement la session des excuses, visiblement. Il reste 1 minute 30 quand j'avoue. Elle met des vibes sur sa voix hyper pas naturelle et elle change de guitariste toutes les semaines parce qu'elle est... Parce qu'elle sort avec tous et les lourdes comme quand le couple défaille. 100% c'est ça, hein. 100%. En Corée du Sud, tu peux entrer dans un institut et te faire une opération comme on irait s'acheter un livre. Mais oui, putain, c'est ouf ça par contre. Après, vous me direz, hein, techniquement, ce genre de modification corporelle, etc., très définitive, c'est c'est un fonds de commerce hallucinant, hein. Parce que en plus de ça, il y a le côté que c'est souvent pour pouvoir s'accorder à des standards, et les standards, ils font quoi? Ils changent tous les 5 ans. Donc c'est inépuisable, hein. Ah, j'aurais dû faire chirurgien esthétique. J'aurais gagné tellement d'argent. Bon, j'aurais eu beaucoup moins de race, hein, mais des fois, j'ai des vidéos genre, elles sont idoles alors qu'elles ne sont pas dans les canons de beauté, elles sont magnifiques et c'est genre les yeux trop plissés, les dents du bonheur et tout. Ah non, mais c'est des dingueries. Et il y a vraiment un côté un peu l'attaque des clones avec ça, tu vois, t'es là, oui, bon, hop, allez, la petite dernière. Vous la voyez bien ou c'est trop petit celle-là? Je pense que c'est un peu petit celle-là, hein. Juste, voilà, et le petit dernier, plus ça équilibre, ça on aura eu 2 filles, 2 garçons. On a eu 2 filles, 2 garçons? Je sais plus. Des bisous à bientôt Sopunk. À bientôt Sopunk, des bisous. Je vais pas rester plus longtemps, j'ai rendez-vous cet après-midi, je dois dormir un peu. Bisous avec les os. Et bah bon rendez-vous à toi, bon courage, et j'espère que tu paieras pas 8 euros ton aller-retour pour ton rendez-vous. Pardon, hein, désolé, ça me fume toujours autant. Mais ouais, et merci pour ce moment de le gâteau au chocolat à 25 euros. J'en reviens toujours pas, hein, j'essaye de redescendre, hein, mais c'est compliqué quoi. Ça, c'est ma tête quand j'ai vu le prix du gâteau au chocolat. Puis aussi, je vais à la pharmacie. Bah écoute, bon passage à la pharmacie, à tout à l'heure, littéralement, hein. Des bisous, mon cœur, évidemment. Lui, il a un podcast de droite et il déplore la perte de Mathieu Sauvé dans Matt sur YouTube. Ah, il y a des chances. Il y a des chances. C'est vrai qu'à son regard, il y a un peu un côté de... mais c'est pas comme ça avant, quand même, hein. Franchement, aujourd'hui, les gens... hein. Lui, il a soit acheté, soit il vend, soit les deux, des formations de pick-up artiste. Ça aussi, le métier de pick-up artist, c'est quelque chose. Le métier. Pardon, hein. Ouais, j'ai le droit quand même de juger un peu le métier des gens, on juge le mien tous les jours. Donc j'ai bien le droit d'y aller aussi un peu là-dessus. Ouais, pick-up artist, c'est quelque chose, hein. Peut-être le nouveau, je vais chercher des cigarettes. Ah bah courage, hein. Courage. Bon bah peut-être pas tout à l'heure, mon cœur, hein, au final. C'était la blague de trop, hein, sur Mathieu Sauvé et Norman, visiblement, qui m'aura valu mon couple, que voulez-vous, hein. Que voulez-vous? Hop. Il y a une barbe pas mal quand même, hein. Et c'est vrai que sa barbe elle est trop propre pour être de gauche au bonhomme. 100%. Lui, il a pas grandi avec les bolas enflammés et Caravan Palace, tu vois. Allez, on va essayer de lui donner des yeux quand même, ça peut être pas mal. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes 45, on est pas trop mal. Après, en vrai, les clips de Caravan Palace, ils sont stylés, hein. Je sais pas si on avait déjà vu, etc. Je peux pas vous les montrer parce qu'en général, il y a toujours des TT, des ZZ qui finissent par se balader.
Mais ils sont stylax. Bon, après, la musique, elle est très full saltimbanque alchimiste, on va pas se mentir, hein, Caravan Palace. Déjà, il y a le mot caravane dedans. Il y a le mot caravane, tu sens que bon, voilà. Mais après, c'est chouette. Il y a l'œil qui part qui va être là. Ça en devait avec un avocat qui est tapé. Aïe aïe. Mouna, il a l'habitude, quand tu entends le mot rendez-vous, c'est que ça pue du cul derrière, quoi. On va me demander de l'argent encore. D'ailleurs, petit aparté, hein, n'oubliez pas votre déclaration d'impôt, ça se termine bientôt pour certains départements, si j'ai bien tout compris. Moi, je sais pas hein, comment ça se passe dans le nôtre, déjà parce que j'essaie toujours de faire ça le plus tôt possible. Comme ça, moi, je suis tranquille. Mais je crois que c'est bientôt la fin. Hein. N'oubliez pas de déclarer votre chiffre. Un Bouna. Aïe aïe. On va lui donner un petit coup quand même, c'est pas mal non plus. Hop. On va essayer d'isoler quand même l'endroit où il a encore ses petits veuches. Hop. La mienne, j'ai fait une semaine en retard en version papier. Ah ouais, c'est vrai qu'après, t'es obligé de le faire en version papier comme un Néandertal. Ça va, c'est pas trop chiant, t'as pas... Parce que moi, j'ai le souvenir de la déclaration papier de mes parents, tu vois. Et le bordel, c'est un mini bouquin quand même que tu leur envoies, quoi. C'est un dossier de presse, quoi. C'est épais, hein. Je crois que c'est automatique pour moi. Ça vaut peut-être le coup de vérifier. Non, ouais, c'est vrai que si vous êtes salarié, je crois que vous faites suivant, 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 et c'est fini, quoi. Parce que tout est déjà pré-rempli, machin, machin. Ouais, ça va, comme je suis apprenti. Ouais, t'as pas trop de trucs à remplir, donc nickel. Et c'est fini, c'est fini. C'est fini, hein, désolé. Désolé. C'est dommage parce qu'elle elle a vraiment... Elle a cette vibe Skyblog, en vrai. En vrai, pendant que vous postez hein, sur Discord, on rappelle tout ça pour avoir votre petite review. N'hésitez pas, un channel Memeno Portrait d'ailleurs, et que j'installe les petits portraits. Elle a vraiment une vibe Skyblog année 2000, tu sais. C'est la meuf qui... alors elle écoute pas Evanescence, elle, hein, à mon avis, elle écoute plutôt du R&B de l'époque, tu vois. Un bon gros diams dans son MP3 clé USB. Elle avait une chaussette à portable. Hein. Son portable était dans une chaussette. Ne l'oublions pas. Ça aussi, c'est un truc qui a disparu. Hein, les Cascada, 100% Cascada. T'as raison, c'est pas du tout du R&B qu'elle écoute, c'est du... c'est de la grosse... oups, ah non, c'est bon ça. De la grosse électro suédoise, là. Elle se vient. Après, je vérifie quand même, je mets évidemment les dons. Ouais, oubliez pas, il y a une bonne partie de vos dons que vous pouvez défiscaliser. Alors, pas les dons à cette chaîne, hein, je ne suis pas une ONG, mais vous pouvez en faire quand même. Ça me fait vivre, c'est pas mal. Mais malheureusement, pas défiscaliser les dons Twitch. Sauf peut-être pour certaines causes, je crois. Genre les machins style Speedon, live, etc. Avec plus de sourcils, mais un trait à la place. Bah ouais, c'est la grosse vibe Skyblog année 2000, tu vois. Elle poste des gifs animés avec des paillettes dessus. Du coup, donc, on vient de terminer notre première session. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poster dans. Alors, c'est dans Exodessin, vous trouverez ça. Memeno Portrait pour avoir votre petite review sur ce qu'on vient de faire, sur les 4 petits portraits qu'on a fait. Si jamais il n'y a pas, il n'y a pas, hein, c'est pas grave. Et on enchaînera avec la seconde session. Moi, ça me va très très bien aussi. Voilà. Voilà, voilà. Hop, pendant ce temps, moi je reprends le chat. Hop, ici. Il faut que je mette Discord aussi à côté pour pouvoir récupérer les dessins si jamais. Voilà. Hop, j'ai rappelé le lien de Discord, j'ai rappelé le lien de Discord. Très très bien. Très très bien. Hop, ça j'enlève, ça j'enlève. C'est vrai que j'ai plus de café, enfin j'aimerais faire de café après, mais ça sera pour la pause. Après la seconde session. Évidemment. Évidemment.
Donc oui, première session qui s'est faite ouais, qui s'est faite sans trop de mal. Vous voyez là au final, j'ai même pas besoin de venir copier mes petits visages pour pouvoir leur donner plus d'intensité. Je crois qu'on les perçoit assez bien. Vous voyez, c'est comme là. Donc j'ai bien réglé ma pression en fait, je suis content. Ça me fait moins forcer aussi sur l'épaule, ce qui est bien aussi dans un sens, on va pas se mentir. Donc c'est chouette, c'est chouette. On voit bien. Pouf pouf pouf. Tac, ça j'ai mis là, ça j'ai mis là, ça c'est bon. Je vais pouvoir vraiment fusionner mes calques histoire d'être tranquille. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'on a du monde pour la review? Bon, visiblement non. Pas ce matin, pas tout de suite. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec la deuxième session? Ou est-ce qu'il y en a qui sont en train de prendre la photo pour poster? Voilà, je vous laisse me dire, me tenir au courant. Comme ça, je sais si on enchaîne tout de suite, tout de go ou pas. Sûr, elle a un tatouage Eldange. Elle a un tatouage Eldange juste au-dessus du creux des reins, tu vois. Juste là, hein, évidemment. Avec le jean taille basse qui va avec, hein, rappelons-le. Remember. Hein. C'était l'époque. C'était quelque chose. C'était des années particulières. Hop. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. J'en profite aussi pour checker mes réglages, chose que j'ai pas fait avant de lancer le stream parce que je suis quelqu'un de prévoyant, hein, évidemment, comme d'habitude. Tac, tac, tac. Voilà. Là. Et là. Ok. Ok. Bon, écoutez. Pas de participation visiblement. Bah écoutez, c'est pas bien grave. On va pouvoir enchaîner direct avec notre seconde session. Moi, c'est bien. Ça me rapproche plus vite de mon café. Donc, j'en suis on ne peut plus content. Tac. Donc, on va en profiter pour rappeler les règles. Évidemment, si vous postez là entre-temps avant qu'on commence, vous avez encore 2 minutes pour poster si jamais. Sinon, on enchaîne avec la deuxième, le temps que j'explique le concept. Donc comment ça va se passer ce matin? C'est tout bête, on va venir faire une session de 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits, comme vous pouvez le voir, ils sont sur la gauche de l'écran. On va tout faire, hein, que ce soit homme, femme, enfant, etc. Qu'importe aussi la pose, hein, tout simplement. On va avoir des poses parfois plus compliquées, plus simples. Hein. Des fois on a des plongées, des contre-plongées, des trucs comme ça. On va faire avec, hein, fatalement. Et puis à la fin, bah, moi je vous inviterai justement à partager ça sur notre Discord pour avoir une petite review de vos dessins, pour pouvoir avoir des commentaires dessus, pour les améliorer, tout ça, bien évidemment. Et puis voilà, Qu'est-ce que j'ai d'autre à rajouter? Si, c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez débutant, pas débutant, que vous fassiez ça au tradi ou au numérique, il n'y a pas de problème non plus. Et puis, oui. Et puis oui. Allez, et oui, petite particularité pour la deuxième session, une fois qu'on a terminé la session de portrait, il y a la petite pause AU cette fois-ci pour que j'aille faire mon café, on fait les reviews après la pause AU cette fois-ci. Je faisais ça pour mon showreel, je ne passerai pas ce matin, sorry, il n'y a pas de ces petits biscuits. Bah, c'est bien ça de faire son petit showreel. Tu as tout à fait raison. Allez, dernier check Discord, on a personne, donc on va pouvoir, hop, tac, enchaîner avec la deuxième session. Touk. Et du coup, donc, mes portraits, deuxième session, 4 portraits, 5 minutes par portrait. Les portraits s'affichent sur la gauche de l'écran. Le timer s'affichera en haut à droite, hein, ici, de la partie portrait, évidemment. Et on commence, hein, du coup, dans 4, 3, 2, 1, et... c'est parti. Ouais. Allez, on va essayer celui-ci. Peut-être trop, quoique non, peut-être trop contrasté. Bon, là, on y voit mieux. Allez, hop, c'est parti. C'est dommage parce que j'aime bien dessiner les petits vieux, mais c'est vrai que si on voit pas bien ce qui se passe, c'est compliqué. J'ai l'impression que les photos sont de plus en plus petites sur ce site. Alors, soit c'est moi qui vieillis et du coup je vois de moins en moins bien, ce qui est probable aussi. Mais en vrai, je pense qu'on a de plus en plus de photos qui sont trop cadrées larges comme ça. Genre, typiquement, on peut se débarrasser de tout ça. Hein. Là, le but c'est de dessiner la tête. C'est pas de dessiner les poutres au plafond, mais bon. C'est pas grave, on va faire notre petit étudiant en fac de droit, à mon avis. Hop. Tac. Mais ouais, j'ai l'impression que les photos sont plus petites dessus. Et du coup, petit biscuit, c'est la période de l'année où tu refais ton showreel. Mais c'est la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Alors moi, j'ai pas de showreel, hein, je suis pas animateur, j'ai beaucoup de respect pour vous les animateurs, mais j'ai pas ce courage-là. Non.
Donc tant pis. Mais cette question, je me posais, est-ce que je me referais pas, je profiterais pas justement des vacances d'été pour pouvoir refaire mon book, etc. Parce qu'à mon avis, c'est aussi le bon moment. Et c'est pour le jury de fin d'études. Ah, ça y est, tu vas quitter le monde étudiant. Bientôt professionnel. Hop, les petites lunettes, comme d'habitude, ça va te faire un check assez intéressant, donc n'hésitez pas à les dessiner. Petite astuce pour les lunettes aussi, hein, c'est de venir caler un petit rectangle qui vous permet de les dessiner. Tac, petite narine ici. Hop, petite bouche après un peu plus bas. Petit filtrum pour pouvoir le mettre. Pour pouvoir mettre la bouche plutôt, pardon. Toujours. Toujours. Peut-être donner un chouille plus de mâchoire de ce côté-là. Et il reste 2 minutes 30 à peu près, moitié du temps, moitié du portrait, hein, comme d'hab. Comme d'hab. Et non, si vous n'êtes pas la moitié de votre portrait, c'est pas grave. Hein. Faites comme vous le pouvez. C'est pas une compétition. Déjà, parce que si c'était une compétition, et bah, y aurait Hélène et elle gagnerait. Donc voilà. On aurait tous perdu. Mais ouais, c'est pas une compétition, on est là pour s'entraîner. Et pour s'amuser aussi, parce que c'est quand même hautement marrant, on va pas se mentir. Hop. Moi j'aime bien dessiner des petites têtes. Vous allez me dire, ouais, encore que tu te prends plaisir à faire ça, c'est quand même toi qui fais ton stream. Ouais, c'est vrai. Vous avez pas tort. Hein. Vous avez pas tort. Alors, elle va avoir des yeux normalement, hein. Ça c'est assez obligatoire. Je pense que c'est un truc que je pourrais faire en vrai en stream. Alors, je reviens sur l'histoire du portfolio. Hein. Faire des illus un peu plus ambitieuses pour pouvoir les mettre en portfolio. Ça pourrait être pas mal en vrai. Parce que là, le problème que j'ai. Alors, bah, j'ai un petit dilemme. Hein. Récemment, j'ai eu pas mal de petits contrats, etc. Enfin, de petits. Là, j'en ai eu un beau récemment. Pas se mentir. Mais je peux pas les. C'est sous NDA, quoi. Je peux pas les poster librement sur internet. Et donc, fatalement, ça me fait pas de portfolio, quoi. Ça me fait pas de portfolio. Donc un peu la tristesse. Donc faudrait que je refasse des petits projets perso pour pouvoir justement faire du portfolio dessus. Elle a un œil ici beaucoup trop, beaucoup trop. On va le refaire. Il reste 40 secondes. On a le temps de refaire l'œil. Alors déjà, recaler un peu la lunette. Pas très concentré ce matin, moi, visiblement. Hop. Voilà, et de plus par là, en effet. Et ouais, totalement, ça pourrait être un truc à refaire en stream, et peut-être du coup en stream en journée, parce que là, pareil, hein, je commence à réavoir un peu plus de temps. On va peut-être pouvoir restreamer la journée, comme on le faisait fut un temps. Petit stream du matin et tout. Ah, j'ai mal fait sa mâchoire, malheureusement. Et on enchaîne déjà avec la deuxième. Hop, petit profile. C'est y part. Après, je suis en train de me demander est-ce que c'est le bon call de venir reprendre les streams du matin à partir du moment où les gens vont être en vacances et donc plus en télétravail. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avais eu des très bons calls sur Twitch d'un point de vue horaire, machin, machin. J'ai toujours fait un peu plus comme bon me semblait qu'autre chose, on va pas se mentir. Même c'est vrai que le matin ça fonctionnait quand même relativement bien, on va pas se mentir non plus. Hop, la tête est beaucoup trop grosse. On va réduire un peu. Hop là. Avec tout ça.
Là, il va être trop profond. Il faut que je mette plus en extérieur. Je fasse un peu plus attention au placement de mes yeux. C'est bien aussi finalement, vaut mieux que ça t'arrange en premier. Ouais, bah ouais, totalement. Hein, sinon, bah, si les streams commencent à devenir, on va dire, comment dire, une contrainte, c'est pas intéressant, je trouve. Il y a un peu ce côté de... le stream, moi je vois ça surtout comme une manière de pouvoir faire ma com. Et il y a tout intérêt à ce que ma com elle soit faite avec moi dans les meilleures conditions, quoi. Au sens où si c'est en mode j'en ai marre, nanana, etc. Ça va saouler tout le monde déjà. Moi le premier, on va pas se mentir. Et ça renvoie pas une image très chouette, quoi. Alors c'est plus par là. J'essaie quand même de me concentrer, tiens, sur sa chevelure. Tac, c'est par là. Donc ouais, je pense qu'il y a un côté, faut privilégier le fait d'être à l'aise sur ses horaires. Hop. Surtout que bon, malheureusement, Twitch, c'est pas non plus une source de revenus hallucinante. Donc compliqué de se contraindre pour ça, quoi. Même si c'est vrai que là, ils ont annoncé la hausse du prix des subs. Enfin, la hausse du prix. Les subs qui repassent de nouveau à 5 euros. C'était comme ça avant, de toute manière. Ça aura pas un impact, à mon avis, folichon. Ah, les amis. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est madame qui envoie un message. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 30, j'en profite pour regarder mes SMS quand vous voulez pas. Ah, hop là. Mais ouais, les subs qui repassent à 5 euros. Est-ce qu'il y en a, tiens, un petit sondage. Est-ce qu'il y en a chez qui ça va faire en sorte que du coup vous allez moins sub ou pas? Parce que les subs à 4 euros, ça, contrairement à ce qu'annonçait Twitch en mode oui, vous allez voir, ça fera monter votre nombre de subs, nanana, c'est faux. C'est faux. Par contre, le fait que ça repasse à 5, à mon avis, ça va faire baisser le nombre de subs. Parce que les gens sont plus impactés par une augmentation que par une diminution du prix. Hein. En général, il y a peu de gens qui se sont dit ah chouette, le sub passe à 4 euros, je vais pouvoir aller soutenir plus de gens, machin machin. Je te dis, ça coûtera moins cher pour soutenir ceux qui soutiennent déjà. Et là, ce sera plus en mode ah bah merde, ça coûte plus cher, est-ce qu'il n'y a pas de moment que j'arrêterai? Moi, mon call, c'est ça. Hein. Est-ce que je modifie d'autres trucs ou quoi? Non, en vrai, ça va. Ouais, profil, c'est sympa à faire aussi. Peut-être la lèvre ici un peu trop prononcée, on va essayer de la corriger un petit peu plus. Voilà. Tac. Tac. Est-ce qu'on essaierait pas de caler un petit peu des petites ombres ou quoi que ce soit là pour les 40 secondes qui restent? Même pas, les 5 secondes qui restent. Ah. Allez. Troisième portrait. Oh, un petit vieux. Un petit vieux. Mes préférés. Alors, on rappelle, hein, les petits vieux, tout l'avantage, c'est de pouvoir se baser sur leur ride pour pouvoir placer le tout. Évidemment. Hop là. Hop. Allez, un peu tordouille, mon petit vieux. Hop, je reviens zoomer un petit coup. J'arrive plus à faire mes raccourcis tablette. On sent que c'est le matin. Bon, 11 h certes, mais matin quand même, quoi. Hop. Alors, on va essayer de venir séparer un petit peu nos différentes zones de visage. Comme ça, on est tranquille. On prend un peu moins de risque que précédemment. Tac, on est par là, légèrement au-dessus, visiblement. On est un petit peu en contre-plongée. Bon, à peine, hein, mais tout de même. Alors, on va remonter un petit peu ça. Ma ligne d'arcade un petit peu plus haute. Voilà. Allez, je prends le temps de placer mes éléments cette fois-ci pour moi avoir à venir tout raboter à la fin. Hop.
C'est vrai qu'en général, nez plus oreille, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal pour pouvoir arriver à tout caler. Hop, la bouche va être par ici, les yeux ils vont être par ici. Du coup, les sourcils. Et les sourcils qui sont plus épais à l'extérieur qu'à l'intérieur, pourquoi pas, hein, après tout. Tac. J'aime bien représenter aussi la cavité de l'orbite, ça m'aide beaucoup. Tac. Il reste combien de temps? Il reste 3 minutes, on est pas trop mal. On est pas trop mal, j'espère que ça se passe bien de votre côté aussi, en vrai. Hop. Je vais même faire les yeux plus fermés, en vrai. Vas-y, on va insister un peu. Tac. On va redonner un peu plus droit. Peut-être un nez un petit peu long ici, mais bon, écoutez. Ça fera l'affaire. Hein. Tac, un autre sourcil par ici. Et pareil, on va revenir poser un peu l'orbite. Ok, nos yeux. Le problème des visages de face, c'est toujours d'arriver à gérer une certaine symétrie. Hop. Et après, on pourra revenir retravailler un peu tout ça. Une fois qu'on aura tout ce dont on a besoin. Hop. Là, ça revient par ici un petit peu plus. On va voir notre autre œil par ici, visiblement. On va venir fermer un petit peu plus encore une fois. Ok. Ok, ok. À partir de là, paf, paf. On va pouvoir venir recreuser un petit peu plus notre visage. C'est la boubouche à notre petit vieux. Tac. Tac. Hop. Menton. Un petit peu plus rond. Pas trop non plus. Pas déconner non plus. Ça vient redescendre un peu par là. Redescendre un peu par là. Hop. Remonter un peu par là. Ok. Et il reste 1 minute 30. Hop. On va venir installer les veuches. Tac. Hop, on va lui donner un petit peu moins d'oreilles. J'ai été un peu trop gourmand. J'ai le nez qui me gratte. Ouais, cet œil-là est trop haut d'ailleurs, il faudrait que je redescende un peu. On va voir si je peux pas modifier ça rapidement. Tac. 1 minute encore, allez. On peut le faire. On s'accroche. On parcourt le chemin. On tient la distance. Hop. Petite oreille de cette manière-là. Ouais, il faudrait vraiment que je refasse tout cet œil au final. Il est vraiment pas beau. C'est de le corriger et il se corrige très mal. Il reste quoi? Il reste 30 secondes. 30 secondes pour faire un œil de petit vieux. Allez, on se concentre. On peut le faire. On va tracer creusé par ici. Et le dernier, hop. Et là, ça sera un petit tout court. Et ça change un peu aussi. Comme ça, on arrive vraiment les deux extrêmes là entre le gamin et le petit yeuve. Hop. Les oreilles plutôt par là. Tac. On va chercher un petit nez. Hop. Ah, les gamins ont pas des nez très énormes, hein, non. Totalement. Tac. Tac. Et surtout, on va pas vraiment voir ses sourcils. Là. Il y a ses cheveux qui tombent dessus. Tac. On en voit à peu près un. Avec la fameuse coupe au bol, hein, évidemment. Il y a une petite tête un peu en cacahuète.
Fatalement. En fait, il a une tête de personnage d'animé, hein, on va pas se mentir. Au niveau de la forme. Bon, c'est pas étonnant, parce qu'en général, la forme des visages dans les animés, c'est vachement inspiré des jeunes. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'animé, j'ai continué, enfin, on a continué techniquement, chacun de notre côté pour le coup, mais tout de même. On a continué Kaiju Number 8 avec Madame. Et c'est vachement chouette. C'est vachement chouette, surtout pour un shonen. Si vous me connaissez, je suis pas très shonen de base, hein, mais... Mais ouais, bien aimé. Là, je sais je crois qu'il y a un épisode qui est sorti, j'ai pas vu encore. Mais ça change pas mal en vrai de ce qu'on a l'habitude de voir. Après, ça reste un shonen, hein, mais ça commence quand même par une sorte d'arc tournoi, on va pas se mentir. Vu que c'est l'arc training, hein, ça commence par ça. Mais ça reste intéressant. Ça reste intéressant. Hop. Tac. Hop. Vraiment caler l'eau du chapeau, histoire d'être tranquille. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes. Bon, ça va. Ça va. Hop là. Et yo, Shake, comment ça va? Comment ça va? Hop. Peut-être trop d'ailleurs mon chapeau, j'aurais dû le baisser un peu plus visiblement. Hop. On va corriger ça viteuf. Tac. Un chapeau vachement épais le pauvre. Bah, pareil, on va dire corriger le reste. Hein. Bon, ça n'a pas d'intérêt hein, le chapeau, hein, nous ne montons pas. C'est pas le but premier de l'exo. Ça et toi, bah écoute, ça très très bien, merci. Ça très bien. En plein exo de portrait. Là, c'est le dernier portrait qu'on fait avant la pause café. Et après, on fera la review des portraits des gens. Évidemment, j'invite les gens à participer, vous aussi. Si vous le pouvez, si vous le voulez. Hop, si vous le faites pas, c'est pas grave. Au moins, moi, j'aurais fait mon training à moi. Je vais pas me plaindre de m'entraîner tout seul. Ah, et madame. Coucou, madame. Je fais les vieux. Ah, bah ça. Hey. Il reste combien de temps? Il reste 48 secondes. Ok. Allez, on est sur la fin. On est sur la fin, du coup, de notre deuxième session. Bientôt la pause café pour moi, hein, évidemment. Qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, c'est des portraits. Des portraits. Là, on fait des portraits en 5 minutes. 5 minutes pour pouvoir redessiner le portrait qu'on voit à côté ici. Il reste plus que 24 secondes. Et c'est des portraits aléatoires à chaque fois. Donc là, on a un petit jeune. Tout à l'heure, on a eu un petit vieux. On a un peu de tout, etc. Et bon, bah, ma foi, ça fait la chauffe, quoi. J'aurai jusqu'à la fin, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Hop. J'aurais pu peut-être plus détailler d'ailleurs le visage. Bon, tant pis. Allez, c'est fini. Fini. Hop. Ah tiens, on a une girl boss juste là. Hop. On pose les stylés, on pose les crayons. Et évidemment, on poste hein, sur Discord si vous avez fait vous-même l'exercice. Moi, je vais venir faire ma petite feuille de portrait. Et après, je vous abandonne 5 minutes. Le temps de me refaire un café. Et on se revoit après pour la review de ce que vous avez fait pour la deuxième session. Donc cette session-là actuellement. Et puis après, on enchaîne direct avec la troisième et dernière session de ce matin. Alors, est-ce que j'arriverai à mettre toutes mes petites têtes, etc. Tiens, ça vous permet d'ailleurs de voir les petites têtes qu'on a fait jusqu'à présent. Hop, on fait 4 petites têtes à chaque fois par session. Hop, ok, yes. Yes. Donc voilà, celle qu'on a fait pour cette session. Voilà, pauvre, pas très quali cette session non plus. Il y a du bien et du moins bien, on va pas se mentir. Enfin, comme pour la première session, il y avait du bien, il y avait du moins bien. Mais bon, écoutez, hein, c'est la reprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas refait des petits portraits. Donc fatalement.
Donc voilà, comme je vous disais, n'hésitez pas à poster hop, sur Discord, participation Discord dans le chat Twitch ou bien en description sur YouTube si jamais, si vous avez fait l'exercice. Et nous, on se retrouve d'ici 5-10 minutes, le temps que je fasse mon café. Et non, ne bougez pas parce qu'il va y avoir la petit écran de pause, tout ça. Avec la musique évidemment écrite, interprétée par notre cher Klaori, tout ça. Et si pendant la pause vous voulez me retrouver sur mes autres réseaux, hein, je rappelle, hop, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Station, YouTube, où je suis aussi en direct, hein, évidemment, Twitch pour ceux qui sont sur YouTube, si jamais ça vous intéresse aussi. Et puis voilà, ah je vois que ça rejoint dans l'accueil, et bienvenue à Saku, hop. Voilà, je t'ai validé l'accès, comme ça si tu veux poster pardon, ce que tu as fait, n'hésite pas, ça sera dans mes ménos portraits pour poster les portraits de ce matin. Voilà, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, petite pause, on se retrouve d'ici 5-10 minutes. À toutes. Et tout le monde, j'espère que vous allez toujours aussi bien que genre il y a 5 minutes. Hop, je remets le micro là où il doit être. Tac, je récupère le Discord, je récupère le chat évidemment. C'était l'heure du café, hein, tout à fait, c'était l'heure du café. Avant de reprendre nos petits exos, est-ce qu'on a eu du coup des participations pour cette seconde session? Tac, 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 tac. Pouf. Mais nos portraits, visiblement non. Visiblement non. Alors, ce matin, vous êtes plus spectateurs que participants. Mais écoutez, ça arrive aussi. Hein. Hello les gens et yo fasters, comment ça va? Comment ça va ce matin? Hop. Ah, bah, j'ai refait mon petit café, il est évidemment beaucoup trop chaud. Plus chaud que moi, ça va pas se mentir. Mais ouais. Mais ouais. Donc on rappelle ce matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait les petits portraits, hein, les petits portraits, nos sessions d'exo de dessin de portrait. On a déjà fait 2 sessions, vous pouvez voir ici. Donc la première plutôt en haut de la page ici, la deuxième plutôt en bas de la page là. Il va nous rester donc encore une petite session à faire pour ce matin, hein, tout simplement. Ça va un peu fatiguer avec un mal de tête. Ah, courage à toi, Team Doliprane. Hein. D'ailleurs, j'avais besoin d'avis. Dis-nous, Fasters. Dis-nous avant qu'on se lance dans la 3e session, comme ça laisse le temps aux gens de revenir, de se repréparer, et après à nous de se lancer, évidemment. Évidemment. Puis moi, ça me donne le temps aussi de souffler sur mon café qui est beaucoup trop chaud. Fait de la buée. Je sais pas si vous la voyez, la buée à la caméra quand attendant, on va tester. Voilà. J'ai 8 ans, hein. J'ai vraiment 8 ans, hein. On en est là. On en est là. Non, mais ça fait de l'interaction. C'est l'interaction. C'est mon interaction de gamin, comme tous les streamers ont cette interaction un peu d'enfant, vous savez, en jeu vidéo les gens ils crient beaucoup, machin, comme des enfants, bah moi je fais pareil, je fais de la buée sur mes lunettes comme un gamin. C'est mon interaction de streamer, évidemment. Hop. J'ai idée de peut-être commencer le dessin DJOMG, et j'ai un pote qui m'a conseillé une Wion parce que pas cher, c'est une bonne marque, c'est ce que j'utilise. Voilà, actuellement j'ai une Wion 22 2019, je crois que c'est ça, le point d'exclamation matos, attends, on va vérifier. Paf. Ah, elle marche plus à commande. Ça y est, j'ai changé de bot et j'ai pas refait la commande. Mais ouais, je crois que c'est celle-là, attendez, je vais chercher. Wion Canva 22 2019. Hop, entrée. Canva Pro 22, voilà, c'est ça normalement. Hop, ça charge. Voilà. Bah c'est celle-là, c'est exactement ce modèle-là, pardon. Donc c'est une 22 pouces, c'est grand, hein, c'est un peu grand sa mère, c'est la taille d'un écran, hein, fatalement, littéralement. C'est une tablette à écran donc là-dessus. Et très très chouette. Alors je conseille pas forcément en vrai parce que bah c'est, comme j'ai dit, c'est grand sa mère et c'est peut-être même trop grand, je trouve. Au sens où c'est chiant à mettre sur un bureau, etc. Mon clavier il déborde à moitié hors du bureau et tout. Après c'est très cool, hein, c'est vraiment très très cool. Et elle marche très bien, je l'ai depuis quoi bah, je crois que j'ai eu en 2020, 2021, je sais plus. Ouais, elle commence à avoir de l'âge, hein, mais elle est toujours en rendez-vous, toujours debout. Tout marche. C'est vraiment top. C'est vraiment très top, top, top. Très très top. Est-ce qu'on peut retourner, tiens, au truc vas-y, produits, ils font quoi maintenant? Ah, il y a 27 pouces. Il y a vraiment, pour de vrai, une tablette 27 pouces. Moi, j'étais là, mieux, 22, c'est peut-être beaucoup. Mais vas-y, nique-toi, quoi. Regardez-moi la taille de la tablette. Qui fait ça? Qui ramène sa tablette comme ça, en mode... Ah, viens, chérie, on va dessiner au resto. Ouais, attends, je prends ma tablette.
Connard, il a la moitié d'une table avec lui, quoi. Aïe aïe. Touk touk touk, alors que dites-vous? XP-Pen c'est bien aussi si jamais. Ouais, XP-Pen c'est vachement bien aussi apparemment. Perso j'ai 13 pouces qui est déjà immense. Ouais, déjà 13 pouces, hein, ça paraît gros. Moi je conseillerais plutôt 16 pouces. Je trouve que c'est un bon compromis. Mais ouais. J'aurais plus idée de prendre une sans écran vu que c'est moins cher aussi, ça se comprend. LDR Yuon que j'ai depuis 4 ans et qui est nickel. Voilà, pareil, Madame et Team Yuon. On a le mec en art plastique au lycée. Ouais, c'est ça. L'aube. Comment ça, l'aube, petit biscuit? Oui, on dirait le mec en art plastique au lycée, hein, exactement, avec la fameuse pochette verte moche, là. La fameuse. Ah, c'est une tablette 4K. Mais ouais, en tablette sans écran, ils ont quoi? Tablette à stylet, j'imagine que c'est ça. Ordinateur à stylet. Ah ouais, bien, donc c'est nouveau ça aussi à Canvas Studio. Vas-y, ça m'intéresse. Le côté je peux dessiner dans mon canapé, ça peut être rigolo aussi. Faut voir un peu combien c'est. Parce qu'il y a XPPen qui le fait aussi maintenant. Ils ont une tablette autonome qui est sous Android. Là, je crois que c'est sous Windows, hein. Ouais, elle est sous Windows, celle-ci. Mais en vrai, juste, ça peut l'air dégueu ce que t'as dedans. On a un petit i7. Il faudra la vitesse du processeur après, fatalement, mais c'est pas mal. Il y a Windows 11 dessus, ok, pourquoi pas. Titata, bon, c'est compatible avec tout, évidemment, vu que c'est un Windows dedans. On peut avoir les prix. Ah, c'est quoi? C'est USB-C. Bon, c'est tout cool. C'est cool. Parce que en vrai, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. On va peut-être faire un petit donation goal, hein, visiblement. Acheter. Vas-y. Le pirobe. Sans écran, j'ai une petite de 6 pouces XP-Pen. Elle m'a coûté 20 € je crois. Ouais, après, sans écran, tu peux vraiment le trouver pour pas cher, hein. On se moquait toujours de nous en mode, ils trimballent leur tente. Ah bah ouais, non, mais toujours, hein. Ça pique. Attends, vas-y, je peux regarder. Ah! Ah! Non, mais en vrai, vas-y, c'est quoi? C'est Canvas Studio 16. Hop, Amazon. Ouais, bon, elle est au même prix. Elle est exactement au même prix. Ouais. Bah non. Bah non, c'est dommage. C'est un ordi en fait. Bah techniquement, ouais, c'est un ordi, hein. Les tablettes portables comme ça, c'est des ordis. C'est la même chose chez Wacom avec la gamme Compagnon. C'est le même délire. Il y a juste chez XPPen où c'est vraiment une tablette type tablette, au sens où c'est Android dessus. Mais là, ouais, c'est un vrai PC quoi. En fait, c'est un deuxième PC. T'achètes un deuxième PC. Aucune idée pour l'aube, je comprends pas d'où vient ce message. Ah! XPPen a sorti leur iPad d'ailleurs. Ouais, il y a. Hop, vas-y, XPPen. Je crois que c'est. Je sais plus comment ça s'appelle. Le Magic Drawing Pad, voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas cher. Enfin, pas cher. C'est que 500 boules, tu vois, mais ça reste 500 boules, hein. Donc voilà, ça a l'air pas mal non plus. Compatible Android, c'est une tablette Android, hein. Donc compatible avec toutes les applis qui sont sur Android. Typiquement, bah, Clip Studio Paint, Krita qui sont dessus, Ibis Paint, ce genre de trucs, quoi. Très certainement Photoshop, mais bon, ça on s'en fout. Dans cette, on n'est pas Team Adobe hein, ici, évidemment. Évidemment. Mais ouais, c'est moins cher. C'est moins cher. C'est très compas spécialisé pour le dessin. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, bah après, ouais, après sur Android, moi je suis moins fan du Krita Android, j'aurais bien voulu le tester. Alors fun fact, j'avais contacté XPPen pour savoir s'ils pouvaient m'en envoyer une pour faire l'influenceur, t'as vu quoi? Ils ont dit non. Ils ont dit non. Bah je comprends, après, hein, j'ai pas non plus une communauté de milliers de personnes. Donc voilà. Mais il fallait tenter, j'ai essayé, ils ont dit non. C'est le jeu, après tout. Évidemment. Mais c'est vrai que c'est tentant, ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo comme tablette aussi. Mais bref, du coup, pour dire, tout ça pour dire, en effet, hein, Uion, tu trouveras, ou XPPen trouvera des tablettes sans écran
à pas cher, à moins de 100 balles, ça se trouve assez bien. Je pense que tu prends n'importe quoi. Je n'ai pas cette gamme-là, mais écoute, pourquoi pas. Voilà, elle a une bonne taille, elle a une bonne bouille. Ça marche bien. Ah, c'est rigolo leurs petits parallaxes, la petite anime, machin machin. Bah, les Bluetooth, vas-y, elle a combien celle-là? Qu'on regarde un peu. Ouais, voilà, bon là, c'est peut-être le modèle un peu pro, machin machin, il est à 170 balles, quoi. Je prends note. Ouais, ouais, tu peux, hein, y a pas trop de soucis. C'est un coup de main à prendre, hein, les tablettes sans écran. Mais en soi, ça se prend bien. Et après, t'es tranquille. Qui utilise les boutons de tablette? Ah, moi, j'utilise que ça. Très honnêtement, il y a quelques rares raccourcis que je fais au clavier. Mais sinon, tout est mappé sur ma tablette directement parce que, bah, beaucoup plus pratique, quoi. T'as tes deux bras qui sont dans la même position. T'as pas un bras comme ça, un bras comme ça, machin, machin. Et t'as tout ce qui t'est utile sur les côtés. En plus, j'ai 20 touches de raccourcis sur ma tablette, quoi. Sans mentir, hein, il y en a vraiment 20. T'en as 10 à gauche, 10 à droite. Et bon, j'en utilise une dizaine, hein, au total, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais c'est très pratique, quoi. Tu utilises tous au moins. Non, non, en vrai, ils sont pas tous mappés. Et j'en ai certains. Typiquement, tous ceux qui sont à droite, c'est ceux où que j'utilise le moins, parce que bah, j'ai le stylet dans la main. Mais typiquement, tourner la feuille, etc. Vous voyez souvent le faire, hein, ça. Hop, il est mon stylet. Il est là. Quand je suis dedans ici, bah déjà j'ai mon zoom dézoom évidemment sur la molette, tac tac, je viens tourner ma feuille, je la redresse, j'ai mon miroir, j'ai mon CTRL Z, etc. C'est tellement plus pratique que d'aller chercher en fait à chaque fois sur ton clavier, en plus tu te gourres parce que t'as pas touché la bonne touche, machin machin, enfin bon. Le seul truc que je regrette c'est que elles sont pas différenciables, les touches de raccourci. Alors ça c'est un problème très spécifique. Très spécifique, je m'explique, c'est que toutes les touches sont les mêmes. Ça veut dire que quand tu passes ton pouce dessus, tu peux pas savoir, en fait, il n'y a pas de petit... souvent, il y a un petit picot ou une petite barre ou deux picots, etc. qui te permettent de dire, bah voilà, là, je suis sur la touche où il n'y a rien. Donc ça doit être ça. Là, je suis sur la touche où il y a un picot, donc ça veut dire qu'il y a ça, etc. Et au toucher, tu sens tout de suite, en fait, si t'es sur tel ou tel raccourci. Faut mettre des stickers. Non, en fait, il me faut un truc rugueux, tu sais, pour pouvoir tactilement savoir ce qu'il y a, si tu veux. Enfin, savoir sur quelle touche je suis. C'est peut-être mon seul petit regret, mais je crois que c'est un truc qui a plu avec les nouvelles versions chez XPPN. Attends, vas-y. Dans les Canva, il y a quoi? Sauf si maintenant ils font le truc comme chez Wacom, là. Ouais, visiblement. Bah, ça, par contre, ouais, moi, c'est le problème que j'ai avec les tablettes actuelles, c'est ça. C'est qu'on te vend la tablette sans raccourci. Alors, autant chez Yon, ils sont gentils, ils te disent en gratuit, t'as la petite télécommande à raccourci. Chez Wacom, elle a 80 balles, hein. J'annonce, hein, la télécommande de raccourci, elle a 80 queues, hein. Donc voilà, ouais. Ah, et on peut pas régler la hauteur? Ah ouais, non, mais... Vas-y, quoi. Ouais, c'est... Ça fait mal, hein. T'as une tablette où tes raccourcis sont à côté, et Alors, autant le fait de pouvoir les sortir de ton écran et tout, ok, pourquoi pas, tu les veux à plat, tu les as à plat, machin, machin. Mais tu peux pas régler la hauteur, ça fait chier, quoi. Genre, est-ce que sur les Canva classiques, pas les pros, on peut encore régler la hauteur? Ouais, voilà. Voilà, j'ai un pied comme ça, moi, sur la mienne. Et là, du coup, bah, je peux l'avoir vachement droite, quoi. J'ai pas besoin d'un bras. Donc ça, c'est chouette. Alors que là, les deux petits pieds du pauvre, où bah, soit t'es en position haute, soit t'es à plat et tu vas te faire foutre. Bon, c'est un peu triste, quoi. On dirait une capture d'écran d'un film érotique des années 90. Alors, c'est particulièrement précis, Mbuna. Et évidemment, hein, on ne demandera pas comment tu sais ça. Hein. Évidemment, évidemment. Mbuna, il sait ça parce que c'est un amateur de Lost Wave, hein, évidemment. Mais ouais. Et là, pareil, il n'y a pas de raccourci. Là, on t'offre pas la... Il faut l'acheter à part, 60 queues. Bon, c'est chier. Ça fait chier de payer plus cher un matos où t'as moins de fonctionnalités, quoi. Enfin, après, je comprends, il y en a plein qui sont team je fais mes raccourcis au clavier, naninana, ninana, mais déjà c'est chiant, le clavier il t'éloigne de la tablette. Moi, c'est un truc qui me fait un peu chier, je vais pas vous mentir aussi. Alors, je l'ai devant moi, hein, mais je préférais l'avoir ailleurs.
Et ouais, non, je suis dubitatif. Le raccourci au clavier, c'est pas mon délire. Après, je comprends, il y en a qui préfèrent, mais je suis team raccourci sur le Teco. Voilà, vous voyez, typiquement, ça, c'est le genre de tablette j'achète, quoi. Boum, 16 pouces. Dis toujours raccourci sur le Teco. Merci, au revoir. Et en plus, hauteur réglable. Ouais, tout passe en USB-C, là, en plus, tu t'emmerdes pas avec plein de câbles. Ça, c'est chouette aussi. 16 pouces, ça se trimballe, tu peux le mettre dans un sac si tu veux aller faire une game jam ou un truc comme ça, tu vois. C'est chouette. Bon, c'est pas donné par contre. Enfin bref, on n'est pas là. Enfin bon, c'est pas gênant de faire un peu un petit point matos, c'est toujours intéressant. Avant de repartir sur du dessin, partir sur nos petits trainings. Évidemment, je vais venir vous remettre le petit encart, hein, parce que on en profite toujours. Pendant que je bois mon café, comme ça vous avez le temps de le lire, et après c'est moi qui le lis à voix haute, évidemment. Voilà, très bien. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Ce matin, c'est les petits exos de portraits, les fameux méméno portraits. On va venir faire notre troisième et dernière session de portraits, et oui, déjà. Le but du jeu, donc, c'est de faire 4 portraits. On a 5 minutes par portrait. Les portraits, ils sont sur la gauche de l'écran. Ils vont venir s'enchaîner, évidemment. On va tout faire, tant qu'on arrive à bien percevoir le visage. Là, par exemple, la tête est peut-être un peu petite, ici. Peut-être que là, c'est typiquement une photo qu'on sauterait, malheureusement. Mais sinon, on va tout faire. On va tout faire qu'on peut arriver à bien lire. On aura de tout, donc aussi bien des hommes que des femmes, des portraits faciles, difficiles à faire, etc. etc. Et une fois qu'on aura terminé notre session, on terminera par une session de review. Pour celles et ceux qui auront participé et qui voudront justement avoir les reviews, ça se passera sur Discord, participation Discord bien évidemment. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Et c'est ouvert à tout le monde, aussi bien débutant que pas débutant, aussi bien traditionnel que numérique, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, bien. Je vais enlever mon petit encart qui vous rappelle les règles, tout ça, tout ça. Et on va pouvoir se lancer, hein, tout simplement, dans le nouveau, dans la troisième et dernière session. Gambate, oui, Gambate avec le petit chat qui twerk. Évidemment, évidemment. Hop, j'ai appuyé sur play ici pour préparer le truc. Donc, méménopause, mais pas du tout. Méméno portrait, troisième et dernière session. 4 portraits, 5 minutes par portrait. Ils sont sur la gauche de l'écran, ils vont s'enchaîner. On commence du coup dans 4, 3, 2, 1 et Zébardi. Oh, c'est un peu petit. On a déjà fait celle-ci. Hop, celle-là, voilà. Hop, c'est parti. Tac. On a une légère contre-plongée à aller chercher. On a un petit visage, un petit peu de face aussi. Il y a de quoi faire sur celui-ci. Hop. Hop. On va essayer de nos différents éléments rapidement, posément. Tranquillement à base de tranquillade, comme dirait l'autre. Là, j'ai pas d'oreille, donc je vais commencer par le nez, ce sera plus simple. Hein. Hop, je viens me redresser aussi un petit peu quand même. Histoire de. Hop, on va voir le visage par là. On va venir déjà refermer le visage, comme ça au moins on est tranquille pour nos proportions. Ça nous permettra de mieux situer le tout. Pour notre petite dame. Voilà. Hop, un petit peu moins de menton. Tac, la mâchoire qui repart par ici, la mâchoire qui repart par là. Ok. Et on va venir caler un petit peu plus de cheveux. Évidemment. Un peu par là, un peu par là. Voilà. Et on a même une petite mèche qui va venir gentiment passer par ici. Hop. Et à ce combien de temps il reste 3 minutes, c'est faisable. Hein. Hop, à des sourcils assez épais. On va essayer de garder l'épaisseur des sourcils. Hop, comme Mémé en fait. Hein. Voilà, Mémé IRL, elle aurait des sourcils comme ça, si vous vous demandez, posez la question, évidemment. Elle a des grands yeux. Hop. Relativement rond aussi.
Est-ce que mes yeux ils tomberaient pas un peu plus bas aussi? Ouais, on va faire tomber un peu plus bas. Tac. N'oublie pas la paupière supérieure, c'est ce qui vient souvent dessiner un peu notre œil, hein, mine de rien. Voilà. Hop. On va effacer 3 petits traits aussi, qui sont un peu parasites. Il reste combien de temps? Il reste 2 minutes à peu près. Hop, courage à vous. Vous pouvez le faire, hein, comme toujours. Et si vous n'y arrivez pas, bah c'est pas grave non plus. Personne ne vous en voudra. Ne vous inquiétez pas. Je vais virer cette mèche parce que ça me perturbe dans la lecture de mon œil. Hop. On la remettra après au pire. Hop là. Voilà. Ce sera plus sur le côté visiblement. On va venir redresser un peu plus notre mâchoire. Profite d'avoir un peu de temps. Hop. Peut-être là il y a un petit peu large ici. On va le désélargir. Et on devrait être pas trop mal en vrai pour ce premier portrait de la session 3. Hop, je viens nettoyer un peu mes traits de construit. Histoire que ce soit un peu plus propre. Et un peu plus lisible. Évidemment. Allez, il reste 30 secondes, j'en profite pour boire mon café, m'en voulez pas. Et on part sur une fin de café. Hop. Et arranger un petit peu plus les veuches. Voilà. Hop, hop, hop. Et hop aussi ici. Tac. Bon, plus par là au final. Allez, 5 secondes et on enchaîne avec le deuxième portrait. Le petit marc de café, évidemment. Évidemment. La tête est peut-être un peu petite, mais elle est assez contrastée, on arrive à la voir. Donc on va partir là-dessus. Hop. Là, on a un angle assez intéressant à aller chercher aussi. Hop. On essaye de se baser sur la forme qu'on voit. Au maximum, évidemment. Hop. J'aime bien en général qu'il y ait les cheveux aussi assez rapidement, ça me donne une bonne notion d'échelle. On va justement à qui est les restes. Youp. Par exemple, là, je sais que ma mâchoire est trop grande. Hop, mâchoire un peu carrée chez cette petite dame aussi. Hop. Tac, on est pas trop mal normalement. On devrait avoir donc nos sourcils par ici. J'ai déjà mis mon oreille, histoire d'être tranquille. Hop, on a un là, et on a le deuxième dans cet espace-là. Hop, un sourcil qui tombe un peu trop. Hop. Toujours, je reprends N. Reprends. J'arrive plus à parler. Tac, on va voir le nez par ici, visiblement. Tac, tac. Avec les narines un petit peu apparentes, parce qu'on a le nez légèrement relevé, visiblement. Hop. Tac. Voilà. Pour nos yeux, ça se situe par ici. Hop, je vais la tourner, ce sera plus simple pour moi pour la dessiner. Voilà, je me permets de tourner ma feuille, ça m'évitera d'avoir à me casser le bras. Petit conseil, en faites la même, hein. Pensez à tourner votre feuille, ça évitera de vous casser le bras aussi.
Hop, ce qui est relativement pas agréable. Cela va sans dire. Hop. Deuxième œil. Peut-être un tout petit peu trop fermé. On va venir réouvrir un peu. Voilà, on sera plus comme ça visiblement. Ok, petit filtrum qui va bien sous le nez, évidemment. Il reste 2 petites minutes, courage à vous. Hop. Hop. Et on va terminer du coup de creuser notre visage. Hop. Tac, montons par là. On voit qu'on peut supprimer un petit peu plus de mâchoire, hein, évidemment. J'ai tendance à en mettre un peu beaucoup au final. Donc, ma mâchoire est quand même relativement loin. Hop. Ok, là. Donc pareil, rapprocher mon oreille. Hop. On va venir la redresser, lui donner un petit coup. Hop, hop. On va venir effacer les traits qu'on a un peu en trop. Hop, et donner aussi un peu plus de sourcils visiblement. Tac. Et là on est pas trop mal visiblement. C'est peut-être mieux, c'est peut-être pire. Hop, voilà. Un peu plus la mâchoire aussi par ici. Et le pouls un peu plus par là visiblement. Ok. Voilà. Allez, il reste 10 secondes. Et on enchaîne. Troisième portrait. On l'avait déjà eu celui-là aussi. Mais bon, écoutez, pour une fois qu'on l'a en grand, on va en profiter. Pareil, je vais venir tourner légèrement ma feuille. Histoire de pouvoir mieux caler le bonhomme. Alors tourner sa feuille, c'est bien et c'est pas bien. Dans un sens, ça vous permet à vous d'être plus droit face à votre portrait. Par contre, n'oubliez pas que votre portrait, il est en biais. Hein. Faut arriver à bien garder vos éléments. Vous pouvez très bien en fait partir déjà d'une base en biais au début. Et après venir la tourner pour ajouter du détail. C'est un peu ce que je vais chercher à faire ici. Hop. J'ai un peu la forme du crâne. Il a une bonne tête de footballeur quand même lui. Hein. Je crois qu'on l'avait déjà dit la dernière fois, mais je trouve qu'il a une bonne tête de footballeur. Il fait le foot. À tes souhaits, madame qui a éternué. Je suis pas sûr que vous l'entendiez éternuer. Madame malade? Non, non, parfois elle éternue. Tout simplement. C'est vrai qu'avec les températures qu'on a, on pourrait assez aisément tomber malade, on va pas se mentir. Il y a vraiment un côté de... un coup il fait chaud et un coup c'est la grosse pluie machin machin. C'est pas le plus agréable dernièrement. Bon après on va pas se plaindre non plus. J'avoue que tous les jours la pluie moi ça me va très très bien. Si on peut avoir un mois de juin comme ça serait parfait. Je suis full pour. Et pareil si on peut avoir... ah le nez est mal centré, je le recentre. Il reste 2 minutes 50. Ouais, si on peut avoir un mois de juillet et d'août du même acabit, ça me va très bien.
Ça a évité de griller et tout là. En vrai, il fait pas trop chaud, pas trop froid là, c'est bien, ouais, totalement, hein. Ces petites températures là, autour des. Allez, entre 23 et 27 degrés, c'est parfait. De temps en temps, t'as une petite pluie. C'est vraiment. Pour moi, c'est idéal. Tu sais, parce que bah, je veux pas demander 20 degrés en été, hein, fatalement, bien sûr. Mais je pense que 23-27 là. 27 quand il fait. Les jours où il fait très chaud, tu vois. 23 en moyenne. Nickel. Vraiment, vraiment nickel. Ouais, ils étaient à pas loin de 40 degrés, ça fait mal, hein. Ça fait très mal. Hop. On va lui donner un peu plus du coup. Tac. Deux sculptures au niveau du visage. Pour arriver à mieux le définir, notre petit bonhomme. Il est un peu tordouille, hein. J'ai pas dessiné bien droit, mon petit bonhomme. La minute 30, j'aurais pas le temps de tout corriger, malheureusement. Hop. Et on s'attardait un peu plus sur l'oreille. Hop. Mais ouais, là, depuis le début, on va dire, du printemps-été, on a de la pluie, etc. C'est vraiment top. C'est vraiment, vraiment top. Parce que je sais pas vous, hein, mais moi, la chaleur, ça m'abrutit. Alors déjà que je suis pas quelqu'un de très malin de base, tu vois. La chaleur, ça m'endort, j'arrive plus à bosser, etc. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Hop. Donc là, c'est des températures totalement acceptables. Totalement louables, il n'y a pas de problème. Hop là. Allez, il reste 10 secondes et on va enchaîner avec le dernier portrait, hein, de cette session et de ce matin. Hop, et ça sera... Oh bah. Oh bah bébou. Toute triste. On avait déjà dessiné celle-là aussi. Ça commence à se répéter, hein. Va peut-être falloir que je commence à trouver un autre site pour les portraits. On commence à avoir un peu toujours les mêmes têtes. Allez, longue oreille, allez hop. Hop. Commence à creuser un petit peu tout ça. Hop. C'est vrai que je vais même pas demander. Il y a des viewers, vieweuses qui sont là dans le sud de la France et qui crament déjà. Ou est-ce que même genre vers Marseille, Nice, Toulouse, ça va. Alors, hop, petit œil par là. Si j'arrive à bien caler cet œil. Ce petit œil, oui et non, hein, ça reste un bambin, donc forcément, les yeux ils sont assez massifs. Parce qu'en gros, hein, les yeux, c'est partie des organes qui grandissent le moins. On les a quasiment, on va dire, à taille adulte quand on est bébé. Alors je dis quasiment parce que ça pousse quand même un peu, mais ouais. Hop, je crois que j'ai des amis. Qu'est-ce que c'est que ça? Faudrait que je regarde après.
J'ai eu des mails aussi. Soit pour des trucs pro, soit pour du spam encore. Ça, c'est chiant. Ah ouais, en ce moment, le spam que je reçois le plus, c'est vraiment, c'est vraiment le... Tu sais, t'as des spams, tu t'en fous. Il y en a d'autres, ils te restent en tête parce que tu les perçois limite de manière insultante, on va dire. Et là, en ce moment, ce que je reçois le plus, c'est des spams en mode oui, faites le nouveau business qui marche vachement bien, etc. Faites rédiger et illustrer vos livres pour enfants par l'IA. Et t'es là, t'es mes pauvres merdes. Tu spams ça, la liste de spam est même pas au courant. Visiblement que ça envoie ça à un illustrateur. T'es là, t'es bah, allez vous faire foutre quoi. Ouais, je sais plus comment c'est marqué, c'est en mode le business tendance, machin machin, faire ses propres livres pour enfants par IA. Ah, visiblement j'ai bientôt plus de batterie dans mes écouteurs. Je sais pas si vous l'entendez ça par contre. Ça passe peut-être pas par le PC ça. Mais ouais. Mais ouais, donc plaisir. Plaisir. Même le spam il se fout de ta gueule maintenant. Hop là. Bon, elle est pas si mal en vrai. Hop, j'aurais peut-être pu faire une tête encore plus ronde en vrai, encore plus gonflée. Alors, ça peut rajouter un peu de vush. Ça reste un peu de temps, là, il reste une quarantaine de secondes. Hop, on va faire ça. Merde, j'ai des bêtises. Et évidemment. Hop là. On va pas mûrir un peu ses yeux. Hop. Allez, c'est fini, 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 fini. Hop, on pose des stylos, on pose des crayons. Et évidemment, on poste sur le Discord. Si vous avez fait des petits portraits, hop, lien du Discord juste là, lien du Discord juste en bas de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Donc autant d'ailleurs autant les vidéos en live que les vidéos en replay. Hop, moi je vais venir faire ma petite feuille de portrait avec les 4 derniers portraits de ce matin. Et je vous laisse comme d'hab un petit peu de temps pour poster s'il y a de quoi poster. Sinon, bah écoutez, on s'arrêtera là pour ce matin et c'est pas plus mal, hein, c'est bien aussi. C'est bien aussi. Hop. Ça, après je pourrai aller faire la popote. Je sais pas trop ce qu'on mange ce midi. Faudra que je demande à madame. Hop. Voilà. La troisième session s'est beaucoup mieux passée hein, que les deux premières, donc je suis assez content. La troisième session, vous la retrouvez ici, là. Juste lui qui a un œil un peu haut, ce qui est un peu bizarre, mais bon, tant pis. Mais les trois autres, c'est pas trop mal. Et ouais, les deux premières, bon, il y avait... c'était un peu mi-figue, mi-raisin, comme on dirait, là, pour reprendre un peu des expressions de vieilles personnes. Mais ouais. Mais ouais. J'espère que c'est bien passé pour vous aussi, hein, là-dessus, évidemment. Donc comme d'hab, hein, si vous participez, ça se passe dans le channel Memeno Portrait. Hop, j'en profite pour m'étirer un petit coup. Parce que mine de rien, hop, ça fatigue, hein, tout ça. Ça fatigue, ça fatigue. Ça n'aide pas les tendinites, hein, évidemment. Évidemment. Mais oui. Mais oui, ça se passe. Ça se passe, ça se passe. Hop, alors, on est où? On est là. Ok, bah écoutez, pendant que vous postez, moi j'en profite aussi pour aller regarder un petit peu qui qu'on raidera à la fin du stream, parce qu'on arrive doucement et sûrement à la fin aussi. Hop, tac. Qui qu'on a ce matin? Qui qu'on a? Ah bah, il y a du monde. Ça partirait pas des fois chez Mada. Ah, ça partirait très certainement chez Mada, je pense, en vrai. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Donc ouais. Donc ouais. Bien.
Alors, où est-ce que vous en êtes? Ça a posté pas trop, pas trop, pas trop. Bon, écoutez, je pense on va pouvoir s'arrêter là. On va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Sauf s'il y en a qui sont en train de poster à ce moment-là, on mettait un message dans le chat pour me dire d'attendre. Et sinon, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, ça aura été une bonne petite reprise. On aura fait plein de petits portraits. Assez content. Assez content. On verra aussi la semaine prochaine si on y refait. Parce que c'est pas dit que j'ai le temps samedi prochain. Malheureusement. Faudrait que je regarde. Oh, tiens, j'en profitais. Je vais regarder mon agenda. Ça me donne encore quelques secondes, quelques minutes pour poster si jamais. Sinon, pas de review. Hop. On va voir un peu ce que j'ai la semaine prochaine. Hop. Ah, ce sera peut-être en après-midi. Peut-être premier stream training samedi après-midi. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo, ça peut être rigolo. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Bien, bien, bah écoutez, ça on est où? On est là, ok, très bien. Bah écoutez, je pense qu'on va se quitter gentiment là-dessus, tout bêtement. Bah déjà, merci à toutes et à tous d'être passés, c'était très très cool. Merci évidemment pour le resub de notre chère Madame Greaves. Petit rappel évidemment, hop, tenez-vous au courant via les réseaux sociaux pour pouvoir retrouver les prochains streams, voir un peu mes derniers dessins, machin machin. Et évidemment, si vous tenez à voir un peu mon travail. Nous, on devrait se retrouver la semaine prochaine, alors peut-être même, tiens, lundi matin, des fois. Lundi matin ou mardi matin, en fonction de ce que j'ai à faire. Parce que j'ai bien envie de reprendre un peu les streams matinaux, histoire de. Et peut-être qu'on partira sur un Drosis. Alors, je vais vous montrer. J'ai l'idée de faire en fait un double Drosis Union Style. Au sens où y a Pommeline qui a posté le sien. Hop, qui est celui-là. Tac. Et je me dis que ça peut être pas mal aussi de faire d'une pierre deux coups et de faire aussi celui de misère. Hop, je vais vous montrer, parce que Mise aussi, il a proposé le sien. Hop, il est juste là. Tac, voilà. Voilà, il y a deux Drosis dans deux ambiances très différentes à faire, et je pense que ça peut être rigolo de venir le refaire justement dans mon style, aussi bien le Strum de misère que la petite écolière de Pommeline. Ça peut être très chouette, très rigolo. Stream le matin, tu vas en combiner deux. Bah en fait, ce serait le stream illustration à faire le matin et le stream training il serait le samedi après-midi à mon avis. Parce que bah malheureusement, heureusement pour moi, malheureusement plutôt pour vous, j'ai des cours maintenant le samedi matin. Donc je pense que ça partirait en stream matinaux, stream d'après-midi pardon, pour le training. Voilà, voilou. Donc voilà, ce serait le projet. Ce serait de, je pense, faire ces deux Drosis. Alors soit je les combine sur une seule illu, soit on fait deux illus à part, etc. Je sais pas. À voir si j'ai de l'idée. Et peut-être faire ça tranquille le lundi matin, vu que là c'est un peu plus tranquille niveau taf. Je peux me permettre, entre guillemets, de sacrifier une demi-journée pour faire du stream. C'est pas dégueulasse, et moi ça m'évite de streamer éclaté à la fin de journée. Ce qui est pas plus mal en soi aussi. Je préfère vachement les streams du matin aux streams de début de soirée ou même de fin de soirée. Donc ouais, en vrai ça va être compliqué de fusionner les deux vu le style opposé qu'ils ont. Bah après ça c'est pas gênant au sens où le but du jeu c'est d'y refaire dans son style. D'où le Your Style dans le Drosis in Your Style quoi. Donc c'est les deux univers par contre ouais, en effet sont opposés, mais y a de quoi faire. Je pense que ça peut être un défi intéressant. Ça peut être un défi assez intéressant parce que bah on a des personnages qui là le design n'est pas hyper chargé donc il y a de quoi aller l'agrémenter et de ce côté-là bah c'est un monstre donc c'est très libre d'interprétation donc là pareil aussi ça se bouge beaucoup. Je pense qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi faire des deux côtés et justement je trouve que ça laisse assez de liberté pour pouvoir s'amuser, pouvoir faire un double Drosis, d'avoir les deux créatures, enfin les deux personnages plutôt sur la même illustration, à mon avis, ça se fait bien. Enfin voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Il est déjà midi en plus, donc voilà. C'était très chouette. On se retrouve donc normalement lundi matin, si j'ai la foi. Alors peut-être même 9h plutôt que 10h, on verra. Peut-être qu'on prendra un truc plus tôt. Comme ça permet de commencer le dessin relativement tôt aussi, on verra bien.
Et puis voilà. Et puis voilà, on verra tout simplement. Donc sur ce, si vous êtes sur Twitch, je vais vous envoyer chez Mada. Mada qui fait un fanart Samus et Metroid. Donc, enfin non, plutôt Metroid et Castlevania. Donc je suis obligé de le raid, forcément. Et sur ce, bah, je vous souhaite un bon week-end, des bisous tout le monde, passez une bonne journée, et n'oubliez pas qu'il y a le générique de fin avant de partir, et le raid après il se lance tout seul comme un grand. Des bisous tout le monde, à très très bientôt, ciao ciao.